Sonia et le burn-out numérique. Personnage clé. Conseillère junior pour l'orientation professionnelle, Sonia. Sonia, 32 ans, a récemment été embauchée par le CHOFS-FP pour travailler dans les services d'orientation professionnelle. Elle a récemment obtenu un master en orientation pour adultes et est très désireuse et déterminée à aider les jeunes ayant moins d'opportunités et des obstacles complexes à la formation, à l'éducation et à l'emploi. La responsable du service d'orientation professionnelle, Amélia. Amélia, 45 ans, est une formatrice et conseillère d'orientation avec des années d'expérience. Elle a une approche très collaborative et inclusive et l'expérience nécessaire pour gérer correctement les priorités et les responsabilités. Elle se soucie également du bien-être de ses employés et s'efforce donc de trouver des solutions efficaces pour améliorer leurs conditions de travail. Contexte. Le CHOFS-FP travaille dans la ville de Trieste depuis les années 50 dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelle. Il utilise une approche très inclusive et accueillante, combinant les outils de gestion avec la planification et la formation afin de répondre avec succès à l'aspiration de chaque personne à réaliser son potentiel par le travail. Le CHOFS-FP a toujours accordé une attention particulière aux jeunes, aux femmes et aux groupes vulnérables. L'organisation facilite des activités destinées aux jeunes en décrochage scolaire et aux NEETs. Trieste, une ville située à l'extrême nord-est de l'Italie, a toujours été une zone de forte migration, de multiculturalisme et de diversité, un carrefour de cultures et de flux migratoires. Ces dernières années, elle a été la porte d'entrée italienne de la route des Balkans. La route des Balkans occidentaux est l'une des principales voies d'accès à l'Europe. Depuis mi-2018, les couloirs de transit de la Bulgarie, de la Macédoine du Nord et de la Serbie, ainsi que de l'Albanie et du Monténégro via la Bosnie-Herzégovine, sont devenus l'une des routes migratoires mixtes les plus empruntées dans les Balkans occidentaux. Les personnes qui migrent dans cette région sont principalement originaires du Pakistan, du Bangladesh, de l'Afghanistan, de l'Iran et de la Syrie. Parmi elles, plus de 200 000 étaient des mineurs étrangers non accompagnés l'année dernière. Pour de nombreux mineurs non accompagnés, le CHOFS-FP est un point de référence, non seulement pour la formation et les services d'orientation professionnelle, mais aussi pour les conseils bureaucratiques et juridiques. Changements et nouveaux défis. L'Italie, premier pays d'Europe à enregistrer un nombre élevé d'infections et de décès dus au Covid-19, s'est trouvée prise au dépourvu pour le premier verrouillage en mars 2020. Comme beaucoup d'autres activités, la pratique d'orientation du CHOFS-FP Trieste est soudainement passée à un environnement numérique et à un mode à distance dans lequel de nombreux services n'avaient jamais été fournis. Avant le Covid-19, le contact avec les conseillers n'avait eu lieu qu'en personne, après une prise de rendez-vous par téléphone. Soudainement, les conseillers pour l'orientation professionnelle ont dû faire face à un grand nombre de demandes provenant de canaux de communication non institutionnels tels que WhatsApp ou les messages directs sur Instagram. Le cas de Sonia est l'identification des besoins. Sonia est une jeune membre du personnel du service d'orientation professionnelle, récemment recrutée, qui au moment de la fermeture n'avait pas encore terminé sa formation, qui se déroule généralement en présence de collègues plus anciens. Sonia prend son travail très au sérieux et est très à l'écoute de ses utilisateurs. Cependant, pendant la pandémie, la demande d'assistance de la part des utilisateurs finaux est devenue plus intense et complexe. Elle a reçu des demandes, notamment sur Instagram, même après les heures de travail, pour des informations qui étaient souvent en dehors de son domaine de responsabilité. Sonia s'efforce de répondre à toutes les demandes qu'elle reçoit, que ce soit pendant ses heures de travail ou non, et fait le lien avec les autres services chargés des mineurs étrangers non accompagnés. Comme de nombreux services d'orientation n'ont jamais été testés dans un environnement distant, la recherche de solutions à certains problèmes spécifiques est laissée à son initiative. Elle est très serviable, mais inexpérimentée, et n'a pas eu l'occasion de se former correctement. Cela ne lui a pas permis d'identifier les priorités et les modes de relation corrects, créant une situation de responsabilité et de charge de travail excessive qui, après quelques semaines, ont fait que Sonia a souffert de burn-out et qu'elle a dû quitter temporairement son service au CHOFS-FP.
Suite à la situation vécue par Sonia, Amelia, la responsable des services d'orientation professionnelle du CHOFS FP de Trieste, se rend compte qu'il existe de nouveaux besoins à satisfaire. Les filles et les garçons qui s'adressent à l'orientation professionnelle posent souvent les mêmes questions. Une grande partie des informations qu'ils recherchent peut être trouvée en ligne sur le site du CHOFS FP, mais souvent ces jeunes ne peuvent pas les trouver car ils manquent de compétences numériques de base. Ne trouvant pas de réponse sur le site web, les jeunes soumettent leurs questions par le biais de messages directs aux conseillers via WhatsApp ou Instagram. En outre, certains services n'avaient jamais été testés dans un environnement distant, et la tâche de résoudre ces problèmes a été laissée à la volonté et à l'initiative des opérateurs. Les conseillers d'orientation du CHOFS FP n'ont pas eu le temps de s'adapter au travail à distance, ce qui a entraîné une surcharge de tâches et d'activités. L'impossibilité de couper les PC et les téléphones portables a eu une forte interférence entre le travail et la vie personnelle. La santé et le bien-être de ses employés, comme dans le cas de Sonia, ont été mis en danger. La formation des nouveaux praticiens de l'orientation professionnelle est absolument nécessaire et inévitable, mais le fait qu'elle ne soit dispensée qu'en présence de cadres supérieurs était une contrainte inacceptable. Une histoire à succès. Pour faire face à tous ces défis, Amelia s'est efforcée de trouver une solution technologique assez simple et rapide à mettre en œuvre. Tout d'abord, un canal professionnel WhatsApp a été créé. Cette solution simple et peu coûteuse a permis de créer le profil de l'association et des messages de bienvenue avec des informations utiles sur les activités de formation et d'orientation, mais aussi des informations de contact telles que l'adresse, l'email et le site web, de créer des réponses rapides standards permettant aux opérateurs d'enregistrer et de réutiliser les messages fréquemment envoyés pour répondre facilement aux questions courantes en un rien de temps. Ce système a également permis de mettre en place des messages automatiques d'absence du bureau pour faire savoir aux jeunes quand ils peuvent attendre une réponse. Cependant, cette solution ne répondait qu'aux besoins d'une partie des utilisateurs finaux, car de nombreux étudiants étrangers qui viennent d'arriver en Italie n'ont pas de numéro de téléphone et ne peuvent pas communiquer par ce canal. Un chatbot a donc été conçu pour être intégré à la page Facebook et au site web de l'organisation. Cette solution technologique est utile pour ceux qui ne trouvent pas d'informations sur le site du CHOFS et qui, en se tournant vers un chatbot, sont rapidement guidés vers les informations appropriées. De plus, il est facile de le créer dans d'autres langues et permet aux opérateurs de gagner du temps pour le consacrer à des questions plus importantes où les conseils du conseiller d'orientation deviennent essentiels. Le canal commercial WhatsApp et le chatbot ont géré une partie des demandes entrantes, réduisant ainsi le stress des opérateurs et améliorant leur santé et leur bien-être au travail. Amelia, en coopération avec d'autres homologues locaux, a également commencé à créer une plateforme contenant des modules d'apprentissage en ligne pour la formation des praticiens de l'orientation. La situation vécue pendant la période de pandémie a montré que le CHOFS FP fournit un service accueillant et inclusif répondant à de nombreux besoins, en particulier ceux des personnes les plus vulnérables de la société, en collaboration avec ou en remplacement des organismes qui en sont effectivement responsables. Cela conduit les praticiens comme Sonia à interagir avec d'autres acteurs du système, préfectures, centres d'accueil, entreprises, pour trouver les données et les informations dont ont besoin leurs utilisateurs. Malheureusement, ils ne peuvent pas utiliser une base de données commune, ni s'appuyer sur un système de gouvernance territoriale partagé et ouvert. C'est pourquoi le CHOFS FP s'efforce aujourd'hui de relever un autre défi technologique pour améliorer l'avenir des services. La création d'un système d'information partagé avec les autres structures locales chargées de la gestion des mineurs étrangers non accompagnés, dans une sorte de one-shop virtuel avec un partage direct des informations entre les acteurs du système.